La gestion du pays social des Congolais, train de vie des institutions, inégalité sociale, l'insécurité. Qu'est-ce qui freine le développement de notre pays? Sur ces plateaux aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons Dr Tindani Yannick. Il est président d'une fondation qui porte d'ailleurs son nom. Avec lui, nous allons traiter toutes ces questions. Merci parce que vous êtes là avec nous. Merci pour la force que vous nous donnez à travers nos plateformes numériques. Merci pour la confiance que vous nous donnez. Docteur, bonjour, bienvenue. Bonjour mon frère honoré. La santé, ça va? Oui, ça va, Dieu est en train de nous protéger, nous sommes là et nous allons avec. Comment se comporte la fondation? Ah oui, la fondation se comporte à merveille. Déjà là, nous sommes en train de préparer une manifestation pour la fin de l'année. Nous aurons une campagne de sensibilisation vers la fin de l'année. Déjà au 11e et 12e mois. Nous allons vous revenir aussi pour parler de Salon et là. À l'exception de ça, y a-t-il des activités que vous allez organiser avant d'arriver à la fin de l'année? Bon, tellement que c'est un grand projet déjà, vu que nous allons faire la prévention d'une grande pathologie qui est en train de bouger le monde. Alors nous avons ciblé la jeunesse, donc le jeune au niveau des écoles, plus les élèves de 5e et 6e humanité. Alors nous allons parler du VIH. Nous allons parler du VIH avec les jeunes. Donc nous allons quitter des écoles à écoles. Une maladie qui semblerait être négligée ces derniers temps. Bon, je dirais que c'est pas vraiment trop négligé, sauf que la jeunesse parfois cherche à minimiser cette pathologie. C'est ça le problème. Merci. Revenons sur notre sujet du jour. Docteur, qu'est-ce qui bloque le développement de notre pays? Merci pour ces très bons sujets. Je dirais que d'emblée, d'abord il faut savoir déjà est-ce que le développement de notre pays est bloqué. Et c'est ça déjà la plus grande des questions. Est-ce que le développement de notre pays est bloqué? Et je dirais qu'en quelque sorte, nous sommes un pays qui cherche à se développer. Donc nous avons un problème du développement. Alors je dirais qu'il y a une couche qui bloque le développement de notre pays. Et cette couche, c'est plus la couche des acteurs politiques. C'est cette couche qui bloque notre pays. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est cette couche qui manipule tous les secteurs et c'est cette couche qui est en train de faire rêver même tout un pays et c'est cette couche qui est en train de rendre même ivre toute la nation. Aujourd'hui, si cette couche des hommes politiques se mettait à mieux faire les choses, éviter les matuvis, éviter la séduction, éviter les, comme on a tendance à dire à Lingala, les matalana, on aura un pays qui va émerger. On ne peut pas dire que le point peut-être est partagé dans le sens que la population devrait jouer aussi son rôle. Bon, certes, la population se comporte comme des enfants. Mais par contre, les politiques, ce sont des parents. Vous comprenez par là? Donc, si nous avons des parents qui sont mal éduqués, en retour, nous aurons aussi des enfants mal éduqués. Donc, c'est ça le plus grand problème. Je dirais qu'aujourd'hui, s'il y a des laissés aller au niveau de la population, c'est aux hommes politiques de redresser toute cette population. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes politiques qui sont considérables à des musiciens, qui sont considérables à des acteurs capables de vendre leur personnalité au détriment de l'argent. Nous avons des hommes politiques capables de détourner des sommes qui peuvent même éduquer, qui peuvent même contribuer à l'éducation de toute une population. Donc je dirais qu'aujourd'hui, pour que ces pays puissent bouger, peu importe tout ce que nous pouvons dire, et M. Honoré, à chaque fois que nous aurons des hommes politiques qui ne vont pas comprendre que le pays a besoin des hommes politiques intègres, droits, nous allons toujours faire marche en arrière. Nous allons toujours stagner. Vous savez, quand on nous parle de détournement, peut-être nous minimisons les chiffres.
Laissez-moi vous dire, quand vous détournez 30 millions de dollars, 200 millions, ce sont des écoles qu'il faut construire, ce sont des routes qu'il faut construire, ce sont des vies qu'il faut sauver. D'autres, on s'était dit que le secteur de santé est rejeté. Quand les politiques sont malades, ils envoient leurs enfants eux-mêmes à l'étranger. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Vous savez, actuellement, même des hôpitaux des étrangers, on a appris qu'il y a des hôpitaux où on a rejeté même une jeune sœur qui devait être prise en charge. Imaginez si ces hôpitaux privés sont capables de faire ça. Maintenant, arrivez au niveau des hôpitaux publics, vous allez voir, pour ne pas citer les noms, vous allez voir que ce sont des hôpitaux négligés. Mais il y a des politiciens qui vous détournent. Mais quand même, aujourd'hui, il y a eu quand même des renouvelés, entre autres avec Mama Imo, il y a eu Kanchachi plutôt. Oui. Il y a aussi la maternité de Kitambo qui est en train de... Plusieurs hôpitaux plutôt ont été retouchés. Oui, bon, je dirais que quand on parle de l'homme politique, et vous savez, la Constitution a tout détaillé. La Constitution a tout détaillé. Nous avons des institutions, nous avons des structures publiques qui doivent contribuer. Alors, quand il y a le président de la République qui est en train de fournir des efforts, et vous savez que ce n'est pas à lui de tout faire, maintenant, il y a un président de la République qui est au sommet, il y a des ministres qui sont au niveau du gouvernement, il y a les députés qui sont au niveau de leurs chambres et autres, il y a les droits et les cours et tribunaux à côté, mais attendons-nous bien. S'il y a un acteur qui a bien joué sa partition, mais cela ne suffit pas pour tout un pays. Vous savez, nous sommes en train de réfectionner les hôpitaux. Mais il y a encore un autre problème. Faisons un tour à Mamayemo, jusque-là ça stagne. Jusque-là ça stagne. Je ne suis pas contre le fait de réfectionner. Je ne parle pas des structures, je ne veux pas parler des individus, mais plutôt modifions ou investissons sur tout un système. Le système sanitaire de mon pays est malade. C'est ça le problème. Nous pouvons réfectionner une structure, mais il y a un problème. Quel est le système mis en place? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui gèrent l'argent des examens, des labos, l'argent des consultations dans leurs poches? C'est ni répertorié. Il n'y a pas la transparence. Il n'y a pas la transparence, c'est parce que la machine sanitaire a un sérieux problème. Je peux vous faire rire. Dans des hôpitaux publics, il y a des systèmes qui sont créés, du genre qu'il y a un malade qui vient et l'argent n'entre pas à la caisse, mais ce malade est consulté, pris en charge et sorti même. Imaginez. Il n'y a pas un contrôle, ça arrive comment? Et bon, vous savez, dire qu'il n'y a pas un contrôle, là je vais exagérer. Il y a un contrôle, mais sauf que la machine sanitaire dans mon pays, elle n'est pas mis exploitée. Donc, quand vous avez un problème quelque part, et les enfants vont faire tout ce qu'ils auront besoin de faire, tout ce qu'ils auront besoin de faire, allais-je dire. Mais est-ce que les politiques actuelles répondent-elles aux besoins de la population? Bon, là, il faut situer à quel niveau. C'est parce qu'il y a de ceux-là qui vont vous dire qu'ils sont en train de bénéficier de tout ce qu'ils ont besoin. Il faut peut-être situer... Parlons peut-être aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle fait réellement son travail? Là, l'autre fois, je vous avais dit, on avait même parlé de ça. Moi, déjà, je me dis que l'Assemblée nationale, normalement, si fallait que je sois peut-être voté ou député, ou soit si j'étais même au niveau de la CENI et tout, ou soit au niveau de ces-là même, ces députés-là, on allait se dire, quand on est député, on ne doit plus être ministre. Donc, il y a de ceux-là qui sont députés, en même temps, ils sont ministres. Et je me dis, et ces ministres-là, ils sont plus des présidents des partis. Imaginez un ministre qui est président d'un parti, et il y a 5 députés qui sont là, qui sont membres dans son parti politique. Or, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'exécutif, ce sont eux qui contrôlent, ils ont aussi comme tâche de contrôler l'exécutif. Maintenant, imagine, ce sont ces poulains, c'est grâce à ce monsieur qui est devenu ministre que ces autres messieurs sont devenus députés.
croyez-vous qu'ils auront l'œil d'un contrôleur auprès de celui qui est ministre? C'est ça le problème. À part ça, je me dis, peut-être il fallait aller plus loin. Est-ce que toutes ces sommes que nos députés ont comme salaire, tout ce qui va avec, est-ce qu'ils devraient avoir ça? C'est parce que qu'est-ce qu'ils font au juste? Ils crient au détournement, ils crient à la mégestion et tout. Mais qu'est-ce qu'ils font au juste? C'est avant les élections que nous les voyons. Mais après les élections, quand ils commencent à travailler, je vous dis, les pays souffrent. Je vous dis, il y a de vrais problèmes que l'Assemblée nationale doit traiter. Il y a de vrais problèmes que l'Assemblée... Mais qui ne sont pas traités jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas traités depuis jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, il y a combien de fois des députés viennent construire des passerelles dans nos quartiers, chose qui n'est pas même leur travail. Non. Donc, docteur. Je me dis, il fallait savoir au moins quel est le rôle qu'un député doit jouer. C'est ça aussi le problème. Il y a Kabaranaï. D'ailleurs, c'est la faiblesse qu'on a inculqué la jeunesse aujourd'hui. Vous savez, dans des quartiers où nous habitons, quand vous donnez un 5 000 francs, un 10 000 francs auprès des jeunes, ils vous appellent préso, leader, à cause d'un 10 000 francs. C'est ce que les politiques nous ont inculqué. Aujourd'hui, même si vous avez des idées, vous battez votre campagne, mais quand vous n'avez pas l'argent, vous ne donnez pas l'argent. Ce sont ces gens-là, tellement qu'ils savaient qu'ils ne vont rien faire au Parlement, ou soit ils resteront là. On a même vu de ceux-là en train de dormir au Parlement. Ils savaient qu'ils devraient faire ça, raison pour laquelle ils ont mis l'argent en jeu. Mais je vous dirais qu'il y aura un certain moment où les choses vont changer. C'est parce que la population congolaise actuellement, elle est tellement lucide à tel point qu'il n'y a pas moyen de les tromper. Là aussi, c'est un pas. Nous avons maintenant des jeunes capables d'analyser, capables de comprendre que celui-là est en vrai, celui-là est en faux. Vous avez beaucoup de preuves. Vous savez, il n'y a pas plus tard que quelques jours passés, il y a des jeunes qui passaient nuit à la parcelle de l'ancien ministre Constant Moutamba. Je ne suis pas son porte-parole, c'est juste un exemple que je donne. Certes, je dirais que moi, je n'enverrai pas les jeunes aller passer nuit, c'est parce qu'on veut arrêter un ministre. Plutôt peut-être passer nuit, c'est parce qu'il y a eu hausse des prix, c'est parce qu'il y a eu famine et autres. Mais, revenons pour le cas de Constant Moutamba. On s'est dit, non, mais ce jeune est en train de subir l'injustice. Au moment où il a changé, il a amené des réformes. Qui enfin a été condamné toujours. Bon, il ne faut pas aussi chercher une chose et son contraire. Deux fois, je vous avais dit ici, quand il y a une démarche au niveau de la justice, il ne faut pas tout condamner. Mais on condamne quand on sent qu'il y a un peu ce côté politique qui cherche à influencer la justice. Mais la justice aujourd'hui, c'est la justice de notre pays. Quand nous parlons mal de cette justice, c'est une façon de vendre aussi, c'est une façon aussi de vendre le mauvais côté de notre pays à l'extérieur du pays. Je dirais que les dossiers Constant Moutamba, c'est un dossier purement politique. Et c'est ce qui a fait que le commun des mortels, la jeunesse s'est révoltée un peu et on l'a arrêté malgré qu'il y avait eu intention de vol. Ça, c'est ce que la justice a dit. Bon, et il y a beaucoup à dire sur ces sujets. Vous savez que le monsieur, on peut parler des tentatives de vol. Mais vous savez qu'il y a ceux-là qui ont volé, mais qui sont à l'extérieur, qui sont chez eux. Maintenant, vous me direz quoi? Entre tentative et vol. Ça aussi le c'est la justice qui devrait jouer réellement son rôle. Prenons alors, ça c'était l'Assemblée nationale, oui. Les gouvernements. Bon, moi j'aime pas trop scinder ces structures-là. Ces institutions-là, ils sont ensemble comme ça, là. C'est parce que quand les gouvernements travaillent, ils sont à l'exécutif. À l'exécutif, nous voyons le président de la République, nous voyons le gouvernement, le Premier ministre et ses ministres, nous voyons le gouvernorat, nous voyons le gouverneur ainsi que ses ministres provinciaux. Et les mandataires aussi. Et les mandataires aussi, vous voyez. Alors, je me dis tout le temps, et bon, là nous pouvons applaudir. Hein. Là,
quand je passe chez vous, là, s'il faut applaudir, j'applaudis. Et là, le gouvernement a fait un bon travail jusque-là. Bon, les gouvernements cherchent des solutions. Raison pour laquelle je les applaudis. Vous savez, quand un gouvernement cherche à faire quelque chose... C'est par rapport à quoi les actions déjà posées sur le terrain. S'il la faut population voir, paye parce qu'on ne s'il faut voir ce qui se passe au niveau de la fonction publique, vous allez comprendre que nous avons un gouvernement qui cherche à faire mieux les choses. Je ne parle pas du ministre qui est là, mais je parle des systèmes. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la fonction publique, nous sommes en train de déceler des fictifs. Il y a de ceux-là qui ne sont pas des médecins, mais qui bénéficient de la prime des médecins. Mais ils sont décelés grâce à ces contrôles. Nous avons eu à faire des contrôles qui, lors de ces contrôles-là, on a retrouvé pas mal d'effectifs qu'il fallait enlever du fichier. À part ça, s'il faut aller encore plus loin, et il y a, nous avons parlé tantôt de l'instabilité des francs congolais. Aujourd'hui, je vous dis, nous sommes en train de palper en quelque sorte des avancées. Il y a les francs congolais qui est en train de... Une baisse cette baisse-là... artificielle. Bon, on dirait... non, s'il faut faire l'analyse, pour parler de la stabilité du côté financier, ou du côté de l'argent et tout ce qui va avec, nous n'avons pas que les facteurs économiques. Nous avons aussi les facteurs politiques qui ont tranché. Alors, je me dis que le gouvernement est rempli des acteurs politiques. Alors, ces acteurs-là, ils sont capables de faire des analyses nettes et savoir là où il y a les problèmes. Aujourd'hui, vous n'allez pas nier, certes, il n'y a pas vraiment des avancées économiques, déjà la production, on peut dire, mais au moins nous sommes en train de subir à des avancées politiques qui sont en train de bouger ces taux. Et après ça, on se disait, mais oui, certes, on aura le taux à 24, 23, mais tout ce que nous mangeons, tout ce que nous achetons. Mais vous savez qu'actuellement, il y a de produits qui sont en train de perdre ces prix-là qui étaient trop élevés. Hier même, je suivis, on nous a dit que c'est aujourd'hui que les carburants va perdre quelques chiffres et tout ça. Et c'est à l'avancée, c'est l'évolution qui va suivre. Après, c'est parce qu'il y aura baisse des prix de transport et il y aura tout ce que nous pouvons ramener de nos provinces vers la ville-province de Kinshasa. Ça va influencer. Mais le problème se pose que est-ce que cette baisse sera durable? Parce que d'après les informations que nous avons eues, il semblerait que le gouvernement, la Banque centrale, a injecté 50 millions de dollars. Mon cher mais connaissant la grandeur de notre pays au fur et à mesure, mon cher frère Honoré, il faut vraiment faire attention avec notre pays. Vous savez, dans notre pays, nous cherchons que ce pays puisse évoluer. Mais quand nous voyons un mouvement en train de se réaliser, nous faisons une contre-campagne. Toutes ces personnes qui sont en train de relater ces histoires-là, ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. Mon frère, pas plus tard que quelques semaines passées, on avait un problème avec les dollars. Ça quittait de 26 vers 27, vers 29. On se disait que bientôt là, nous aurons le taux 10 dollars à 30 000. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui, peu importe le voies et moyens, je vous ai dit, ils utilisent des facteurs purement politiques pour réduire ces taux et chercher à maintenir un taux. Nous leur laissons le temps. Nous leur laissons le temps, mais de loi, nous leur disons aussi que si ça risquait qu'il y ait encore l'élévation et tout, ça ne sera pas pris dans le bon sens. Alors, ils sont obligés de mieux faire les choses. Vous savez, un parent qui cherche à nourrir les enfants, même si aujourd'hui il voit qu'il y a la stabilité, pour les parents, il se dit qu'il faudrait qu'il y ait encore une stabilité plus que ce qu'on a maintenant. Donc, je dirais que les contre-campagnes que nous sommes en train de faire, quand il y a baisse des taux là, il faut éviter. Il y a quelques jours passés, on a eu les trains. On a eu un nouveau train qui doit quitter d'ici jusqu'à Matadi. Et vous avez vu quand même, vous-même vous avez vu, sans citation, vous allez tout le bac qui a peut-être monté ma baie.
moko moni zela ya moni train na biso ba côté ya batian ne batiaki ba bruit tout ça. Et monsieur Honoré, personnellement nakiti na nukunati. Mais vous n'allez pas, je sais pas, vous êtes journaliste, est-ce que vous avez vu ça de moi-même, j'ai vu. Vous étiez là où vous avez vu des photos? Moi-même, j'ai vu, personnellement, j'ai vu. Personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas. D'ailleurs, ces gens-là, madame a professionnel dans le domaine. Vous savez, balobaki liboso que accident et moto et ça a mis dans ma tête. Mais j'ai appelé des gens à Matadi, ils me disent que non, moto est koufi dans ma pardon, et train koufi dans Matadi. J'ai appelé des gens à Matadi, balobi train mon côté koufi dans Matadi. Et après, bah photo est commis, bah sac dans ma belé. Mais ce sont toutes ces personnes là au publié en haut. Nous tous aussi on a voulu savoir là-dessus. Mon côté il va te dire à mon qui m'a belé on a tronçon ni. Ils ont besoin rendez. Non, si vous pouvez nous situer, non, c'était à quel niveau? C'est à quel niveau de la ville de Kinshasa? Bon, train outil boye, et l'okende boye. Tokomi wapi na masina, nde batia qui va ça qui n'a pas zéro. Monsieur Honoré, arrêtez de faire ces contre-campagnes. Non, moi, j'ai vu moi-même. Vous savez, il y a des Congolais experts en contre-campagne. Aujourd'hui, on parle du gouvernement. Aujourd'hui, notre jeune ministre, la fille au pasteur Coutinho, le pasteur Grace Coutinho, elle est en train de vivre une contre-campagne à tel point que si elle n'est pas forte, elle risque de céder. Elle est en train de dire tout. Vous l'apportez un soutien? Mais je vous ai toujours dit, personnellement, je ne la connais pas, mais je me dis, c'est un jeune qui est en train de diriger. Vous savez combien des entreprises on demande des jeunes à avoir de 5 ans d'expérience? Monsieur Honoré, on va pas vous donner ces postes. Pour vous, elle fait bien le travail. Attendez, vous pensez que ce ministère de la jeunesse a débuté au temps du pasteur Grace Coutinho? Avant elle, il y avait une sœur qui était là. Elle a été accusée de tout le monde. Avant la sœur qui a été accusée de TikTokers ou quoi, je ne sais pas moi, avant elle, il y avait un confrère médecin. Il y avait un confrère médecin. Vous savez que dans l'ensemble de la ville de Kinshasa, beaucoup de jeunes étaient en train de contester le confrère. Et je dirais plus loin, papa, ministère en la jeunesse, et ça, la Moussala Nini. C'est là aussi le problème. Et donc, on va bâtir on est si comme mais est-ce que c'est le ministère? On doit aussi nous dire ça. Est-ce que c'est le ministère de la jeunesse qui doit donner de l'emploi aux jeunes? Ça aussi, c'est notre problème. Vous savez, nous avons des ministères, eux aussi, ça dépend de moi. Il faut au Kangango et le bois. Ministère de la jeunesse. Il y a beaucoup de ministères, si ça dépend de moi. Et Kolongango, ça fait quoi dans ces pays? Depuis qu'on a été jeune, je ne sais pas moi personnellement ce que ces ministères-là a fait pour nous dans ces pays. À part ces ministères, il y a beaucoup de ministères. Aussi, vous allez en France. Vous savez, ces pays comme la France, là, ils ont combien de ministères? Il faut réduire le train de vie des institutions. Parmi les stratégies pour réduire le train des institutions, ce n'est pas seulement diminuer les dépenses et tout. Fermer aussi d'autres ministères. Nous en avons besoin, cet argent-là. Il y a un président de la coordination de la jeunesse. Je me dis, cette coordination fait quoi pour la jeunesse? Par contre, nous, on assiste à des jeunes dans des orphelinats. Vous avez vu mes actions, mes activités. Je me rends dans des orphelinats, je prends en charge les orphelins jeunes. Je fais sortir mon argent avec ma structure, ma fondation. On prend en charge. Pas plus tard que quelques mois passés, on a même payé des frais pour des élèves. Mais, et les ministères, et cette coordination... Vous avez j'ai bien vu, il y a l'ambassadeur de la jeunesse congolaise. Il y a le coordonnateur national de la jeunesse congolaise. Il y a les ministères, les ministres de la jeunesse. Tous ces gens font tout ça, pas plus tard que quelques semaines passées, l'ancien coordonnateur de jeunes, je l'ai suivi dans une émission là en train de dire qu'on l'a jamais... Tous ces temps qu'il a passé étant coordonnateur, il n'a jamais reçu l'argent du ministère. Imaginez.
je me dis, pour réduire aussi les trains de vie des institutions, vu qu'il faut fermer d'autres ministères. Merci beaucoup. Vous venez de le dire ici que les domaines de la santé en Rébellion Congo est malade. Trop malade. Comme cette émission est purement pédagogique, aussi scientifique, quelles sont des pistes de solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la santé, bien sûr, l'éducation et aussi l'emploi? La première des choses, je parlerai d'abord du secteur de la santé. C'est un secteur que je maîtrise, c'est là où je reste. Est-ce que vous savez que dans ces pays, le secteur de la santé est géré par les étrangers? Ce sont les plus forts dans ces pays. Comment ça? Mais oui, demandez ceux-là qui sont dans le secteur pharmaceutique. Ils vont vous dire, les firmes pharmaceutiques, si nous avons 2 ou 3 firmes pharmaceutiques des nationaux, si nous avons des firmes pharmaceutiques des nationaux, nous pouvons avoir 2 ou 3 firmes pharmaceutiques des nationaux. Je vous cite, il y a une firme au niveau de la commune de Kinshasa, Fatkin. C'est une firme propre à un Congolais que je ne connais pas personnellement, mais que je soutiens de loin même, Fatkin. Mais les restes des firmes, mon frère, ce sont des firmes des étrangers. Ces étrangers-là maîtrisent même la machine. Ces étrangers-là, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais que les étrangers puissent aussi contribuer. Mais quand l'apport des étrangers dépasse 50, 70, 80%, c'est un danger pour tout un pays. Déjà. Même les hôpitaux, actuellement, les hôpitaux qui sont en train de coloniser notre ville de Kinshasa. Vous venez de féliciter le gouvernement ici. Ce n'est pas seulement dans la santé. Oui. Vous avez remarqué que l'OVD, Office de route, aujourd'hui, font rien. Il n'y a que les Blancs qui font le travail. Dans les réseaux de la communication, vous allez voir que c'est l'RTL, Vodacom, Orange, tout ça, sont des réseaux étrangers. Il y a plusieurs choses. Les étrangers occupent presque partout. Mais vous venez de se féliciter quand même le gouvernement. Monsieur Honoré, et souvent quand nous faisons des échanges, moi et vous, je vous ai toujours dit, je suis du côté du peuple. Je suis un scientifique et vu que je suis médecin... Près la majorité. Et non, bon, je suis ni du côté de la majorité, ni du côté de l'opposition, mais je suis du côté du peuple. Vous savez, monsieur Honoré, quand il y a des bonnes choses, il faut applaudir. Quand il y a aussi la mégestion, il ne faut pas attaquer, mais il faut crier. Et condamner ça? Oui, nous condamnons, certes, je suis là. Je suis en train de condamner, mais quand il y a des bonnes choses, papa, Moutalobi 1 + 1 = 2. Yo mon idée, mais au beau yo zolo baka à 0. Non. Il y a des avancées, mais je vous ai dit aussi, il y a une émission qu'on a tournée ensemble, je vous ai dit, Oyo et Salami, na Oyo il faut Salama, Oyo Salami Zamou qui est, Oyo il faut Salama, mais c'est belé nous attendons. Mais Honoré, nous souffrons dans ces pays. Nous souffrons. Vous savez, on parlait du secteur de la santé. Aujourd'hui, il y a eu la gratuité de la maternité. Nous avons applaudi, j'ai été pour. Mais vous savez combien les Congolais qui sont en train de gérer la gratuité de la maternité sont en train d'utiliser les autres, sont en train de bouffer de l'argent, et il y a maintenant un trouble, il y a de ceux-là qui sont en train de subir maintenant. Là, il faut condamner. Est-ce que cette gratuité est effective? Oui, la gratuité, elle est effective. Je suis de la santé, mais ça rencontre plusieurs failles. Si vous allez au niveau des hôpitaux, il y a la maternité. Certes, il y a des hôpitaux qui ne sont plus dans la gratuité, ils se sont fâchés à cause de la mégestion. Ils sont plus dans la gratuité, mais il y a des ceux-là qui continuent. Je précise bien, la gratuité de la maternité, c'est une bonne action. Mais il y a un problème dans la prise en charge, dans la façon de dispatcher les finances et autres. C'est là où ça pose problème. Je demanderai au ministre de la Santé, je demanderai au Premier ministre ainsi au président de la République qu'ils doivent vraiment insister sur la gestion, sur l'administration et autres dans ces domaines-là. C'est parce que
Aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont accouché gratuitement, ils n'ont rien payé et sont sortis, rentrés chez eux à la maison. Moi, je suis témoin. Je suis témoin dans ma famille, dans ma maison même. Je suis témoin. C'est pas parce que je suis médecin, mais c'est parce que nous avons bénéficié de la gratuité de la maternité. Mais au moment où nous autres, nous bénéficions de la gratuité de la maternité, au niveau des autres structures, il y a des gens qui font payer aux Congolais l'argent au moment où c'est gratuit. C'est ça le problème. Vraiment. Alors, la santé, et l'éducation et l'emploi. Mais concernant l'éducation et l'emploi, parlons d'abord de l'éducation et puis nous allons parler de l'emploi. Concernant l'éducation, monsieur Honoré, l'autre fois, j'allais plairer. Bon. J'allais plairer. Vous savez que dans ces pays ou dans cette ville, il y a des écoles maternelles où on vous fait payer $1500. École maternelle. École maternelle, $1500. Je me dis, après, moi, Tony, le pays doit gérer des histoires pareilles. Certes, il y a la gratuité aussi de l'enseignement. Nous avons applaudi. Je continue à applaudir. Et je suis contre toutes ces personnes qui font des contre-campagnes sur la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui ne partaient pas à l'école, mais ils sont maintenant à l'école. Maintenant, monsieur Honoré, une autre solution ou un autre problème, c'est quoi? Même la gratuité de l'enseignement. Bisso, il faut au Bunda pour Simba. En commençant par les salaires des fonctionnaires, des professeurs. Mais c'est le gouvernement, c'est le travail du gouvernement. Oui, mais moi étant acteur politique, j'ai aussi un travail. Je suis venu ici pour crier. Je suis venu ici pour crier. Je suis venu ici pour leur dire que papa, il y a un ça ne va pas. Je suis venu ici pour leur dire ça, papa, il y a un ça ne va pas. À part ça, papa, nous on savait que la corruption ou soit la motivation pour qu'on puisse vous ajouter des cotes, des points, c'était au niveau des universités. Mais aujourd'hui, même les professeurs de l'école primaire, ils viennent à la maison, papa, maman, moi, Nazu Malongate, tiens-moi $20 pour baxer les points. Vous savez pourquoi? C'est devenu compliqué. Mais quand il n'y a pas... vous pouvez mieux payer quelqu'un, mais quand vous ne faites pas de suivi. À part ça, papa. Mais ça, c'est un enseignant un peu inconscient. Bon, c'est la machine. Vous savez, en RDC, dans notre pays, même ceux-là qui travaillent, ils sont derrière ceux qui ne travaillent pas pour leur demander de l'argent. Avant d'avoir un emploi dans ces pays, on te demande de l'argent. Et ça, le problème. C'est ça le problème. Pour parler de l'emploi, mon frère, là maintenant, je dirais que c'est encore plus grave que ça. Le chômage se retrouve même au niveau du bureau. Ceux-là qui travaillent même sont en chômage. Je vous dis, ils sortent chaque jour de leur maison pour aller au travail, mais ils ne gagnent rien. Pourquoi? Il y a de l'insécurité dans ces points-là. Mon frère, il y a vous savez, la jeunesse congolaise, précisément la jeunesse quinoise, elle est forte. Nous avons des jeunes qui vous font 3 ans ici à l'imiter, étant journalier. Et il touche 9000 francs par an. Imagine 9000 francs, à peine si c'est 2 points combien de dollars. Et là, il habite Tchangou. Il habite à 17h, il vous fait le pied. De l'imiter vers Tchangou, dépasser l'aéroport là-bas. C'est la jeunesse congolaise. Nous avons une sans manger, sans déjeuner, sans... Là encore, c'est encore plus grave. Nous avons arrivé au niveau de Kitambo Magasin là. Il y a ma base que je salue au niveau de Kitambo Magasin. Vous arrivez, il y a des jeunes garçons qui vous font tout travaux. Aoteka papier mouchoir, azotia cirage, azoteka maï, mais chose grave, la police viendra, c'est pas seulement pour les chasser, mais qu'on confisque bango babilo ko beta. Mais bango pe ko tcha nzela, ko tcha nzela ils balaba les a marché tin. Oui, autour question on a faut tout na et lokoni ne sali azwa biloko atana nzela. Eza lo waton to buka mapango batu. Mutu alongwe na ndaku na ye akesomba lupangu moko boyeto espace moko sika ko somba te. Yé moko kaka zwa tongi to za bakonzi moko ba pied nzela. Ces jeunes là cotisent.
Ces jeunes-là payent de l'argent auprès des gens. Oh, bah, Sarabango espace Wana. Après quelques jours, il y aura d'autres gens qui viendront les chasser. Vous appelez contre Nabato, baso na likanis ya gouvernement provincial ya Bukabanda kuizana wazela. Bon, dire que je suis contre Wana Narobe Talibakwa Mabe, je les applaudis. Bah, ça l'a bien. Mais et ça les lindés, problème. Papa, nous avons souffert. Il y a des gens qui ont l'espace à l'État encore pour avoir colonel, pour avoir neveu à ministre, pour avoir boyé et si quand on a bétabal et kangi terrain batol, commission au parcelle yamout. L'État doit récupérer ces espaces. Mais on ne doit pas se limiter à récupérer des espaces. Ces gens-là, ils ont construit. Il faut arrêter toute autorité de l'État qui a signé pour que Batonga. Même s'il n'est plus dans les affaires, là où il est, on doit le poursuivre. Quand tu étais bourgmestre, quand tu étais ministre, quand tu étais chef de telle agence, tu as autorisé à tel messier de construire dans le coin où il faut construire. C'est ça le problème. Et puis, s'il faut détruire, tous les noirs, tous les africains, j'ai vu des images où il y a eu les parents qui ont fait des crises et j'ai vu même il y avait un colonel qui est en train de pleurer pour sa parcelle. Pas si cas que ça, la loi est dire, mais c'est la loi, mais il faut pas indemniser. Bon, quand indemniser Moutazan a défaut, à moi pas si. Voilà, bisotou, tout ça après ma cambouna défaut, un jour va indemniser biso. Vous voyez tout ce qui se passe maintenant et que ça la que prochainement, Moutou Moussousou, sera lingo sombe sika mabe, au bako sombate, il aura peur. Mais le problème est ça, quand indemniser, il faut pas louer l'ango Moussousou. Peut-être que ces gens-là soient pris en charge par l'État autrement. Imaginez, Papa Songolo, même à Sombaki ne sika oyo ezaki à Sombate, il a profité de la faiblesse de ces temps-là. Mais il n'a que cet endroit-là où rester avec lui et sa femme et ses enfants. Maintenant, vous détruisez sa parcelle. En Vandawapi. Nabolingo Yamboka, un état sérieux, quand il détruit, il arrange aussi quelque part. Quand il détruit, Papa Bosombaki n'a n'enga mabi. Ma place est belle, ça, Maloukou. D'ailleurs, on peut aussi les donner comme ça. Pour sur le but, indemniser. Et Lukato ça va calcul nion son dirait moutana ba norme que asombaki boye atongi ba mais asombi quand même na mbongo ya l'état les no asombi ngo l'état signé pe azala ba dossier na e sali cop na moutadiamba mais non ba dossier ça avant ko tongiza ba cadastre ba service on tout. Attendons-nous bien. Vous savez dans quel état où nous nous retrouvons actuellement? Nous sommes dans une ville ou dans un pays où na moutonsa na bureau, na chômage. Je vous ai dit ici. Donc quand il retrouve quelqu'un, na mafia, lui aussi il profite de l'occasion, il profite de sa position pour manger de l'argent et puis pour continuer la route. La première des choses, vous savez, je vous avais dit là, nous on a créé une structure, Élite Congo. Déjà, bientôt nous allons venir faire notre campagne ici, nous allons passer chez vous. Il faudrait lutter contre l'insécurité sociale. Nous vivons dans l'insécurité sociale. L'homme de l'insécurité sociale. Là, je vois Fabien Kalala, les syndicalistes. Vraiment. Place aux arts. Mais Mugolo Magui et Sylvie. Tout à l'heure, qui va image. Déjà, il faut lutter contre l'insécurité sociale. Pourquoi ne pas avoir une police qui lutte contre l'insécurité sociale? La famine, n'en parlons pas. On nourrit nos maisons comment? Il y a des parents qui sortent, ils ne trouvent rien, ils sont prêts à tout vendre. Il y a des jeunes qui travaillent dans Zandou, Kako, construire, qui font tout sauf rien pour nourrir leur famille. Nous avons de vrais problèmes. Nous demandons au gouvernement d'être vrai, réel. Nous applaudissons les bonnes choses, mais nous crions aussi aux mauvaises choses, papa. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mieux faire. Vous savez,
dans ces pays même, pour qu'un jeune puisse louer quelque part une maison, c'est pas facile. On nous a dit ici depuis l'ancien régime, on nous a dit ici que la garantie locative revenait à 3 mois. Mais jusqu'aujourd'hui, on continue à payer 12 mois. 12 mois, 8 mois. Imaginez. Soyez tout le bien, tout le bien, oui, belé. T'as ici là. T'as ici là, bah, l'action à Kuna qui prévoit là, l'action de Tikalibisu de Mite, mais on ne pouvait pas terminer sans comme ça toucher la question qui fait parler, c'est la sécurité. Qu'en dites-vous déjà en ce moment où nous sommes, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo? Donc là, directement, vous parlez de l'insécurité. De l'insécurité. Merci. Avant que je puisse parler de ça, je vous avais dit tantôt, avec les structures Élite Congo, nous sommes aussi partenaires. Nous travaillons avec le parti cher à l'excellence Guy Luando. L'AREP. AREP. Nous travaillons avec AREP. Et j'invite les Congolais et les Quinois que nous sommes. Je les invite ce samedi même. Nous aurons une marche. C'est parce que ces partis AREP totalisent 3 ans d'existence. Et c'est leur 3e anniversaire. Et alors nous allons fêter. Il y a une marche qui sera réalisée, exécutée même ce samedi. Nous allons quitter de l'UPC vers le 4e rue au siège. Et nous serons là. J'invite tout le monde. Et nous la FM et télévision est aussi invité. Vraiment, nous soutenons les bonnes actions. Même si nous sommes de loin, mais nous soutenons les bonnes actions. C'est un monsieur qui est en train de mieux faire les choses. Nous, l'élite Congo, nous l'applaudissons. Chito avec la question. La question de l'insécurité. Justement, une minute, oui. La question de l'insécurité, il est question, premièrement, je dirais que c'est lui qui cherche la sécurité de sa maison ou de sa parcelle, commence d'abord à surveiller les entrées et les sorties. Or que chez nous, dans notre pays, chargé entrée et sortie, c'est la police et l'armée. La première des choses, prenons en charge notre police et notre armée. Équipons-les. Il manque à manger, nourrissons-les. On a doublé les salaires, on a applaudi. Il faut aller encore plus loin. Ces gens-là, ils ont besoin du soutien de notre pays. Vous allez voir, quand nous avons une police, si vous allez à côté, nos pays voisins ici en Angola, on vous dira on vous dira que là-bas, la police ne blague pas. On vous dira que si vous cherchez à faire quelque chose, là, la police vous arrête. C'est parce que cette police-là, et peut-être je vous dirais que je ne suis pas de là, je ne fais pas la promotion de cette police-là, mais il se retrouve en termes de la vie sociale, en termes de rémunération et tout ce qui va avec. Merci beaucoup, cher docteur. On se retrouve les samedis. Les samedis, les rendez-vous avec déjà. Mais je ne pouvais pas terminer cette émission sans souhaiter comme ça mes félicitations à la grande fille. Elle est belle. C'est Francine Kalogi qui a vraiment pour sa brillante défense couronnée de la plus grande distinction hier à la haute école de commerce de Kinshasa. C'était tellement une chose de bien, hein. Ça c'est bon. Elle est très 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 jolie. Retrouvons-nous très très prochainement avec les mêmes aventures. C'est par ici que nous mettons point final. Merci.